et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cindy que vous avez découvert il y a quelques mois dans la première étude de cas. À l'époque, Cindy devait rénover l'entièreté de son bâtiment. Aujourd'hui, les travaux sont terminés, tout est loué et elle va vous dévoiler dans cette nouvelle vidéo les chiffres de son opération ainsi que le cash flow qu'elle génère après la mise en location. Tu nous emmènes visiter, Cindy? Oui, tout à fait. Cette fois, une nouvelle visite après les travaux. On débute la visite donc par le rez-de-chaussée qui est composé d'un studio. Donc au niveau de ce studio, il faut savoir qu'il était déjà dans un état très propre, assez valable. Donc j'ai juste remis en peinture, j'ai fait les peintures moi-même et j'ai aménagé au niveau d'un mobilier. Donc le mobilier se compose d'un lit mezzanine, une garde-robe 3 portes, un bureau et une bibliothèque puisque je vise un jeune travailleur ou un étudiant. Au niveau du budget, donc il faut compter plus ou moins 500 € d'aménagement. Je n'ai pas touché à la salle de bain qui était déjà tout à fait convenable et rénovée. Le budget pour ce studio est de plus ou moins 500 €, donc peinture et meubles compris. Ce budget est évidemment bien réduit du fait que j'ai fait moi-même les peintures et cet aménagement, mais également du fait que j'ai trouvé les plus ou moins 3/4 des meubles au niveau de seconde main. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est bien évidemment la cuisine. Il y avait juste un seul point d'eau. Donc cette cuisine a été complètement réaménagée, full équipée, donc avec de nouveaux micro-ondes, frigo, tac vitrocéramique, etc. pour un budget plus ou moins approximatif de 700 € au niveau du mobilier. J'ai juste dû refaire les peintures que j'ai fait à nouveau moi-même et j'ai installé un petit carrelage crédence métro pour donner un petit peu de cachet à cette cuisine. Alors ensuite, donc ça c'est vraiment pour le rez-de-chaussée partie, je vais dire espace de vie. Et puis nous avons la buanderie qui est en commun. Donc c'est une buanderie que je souhaitais proposer comme service supplémentaire au niveau des locataires, qui sera aménagée au niveau d'une machine à laver et d'un séchoir. Au niveau des travaux, il faut savoir que j'ai dû faire face à plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est un retard de chantier. Donc mon entrepreneur est tombé malade et donc il y a eu 1 mois de retard pour débuter les travaux. Ensuite, les travaux se sont déroulés normalement, presque normalement, c'est-à-dire qu'à la fin des travaux, j'ai émis quelques remarques sur des finitions, sur la qualité en tout cas de certaines finitions. Et j'ai dû faire face à un abandon de chantier, donc l'entrepreneur a décidé de ne plus suivre le chantier. Fort heureusement, il me restait encore un budget, un solde pour clôturer la facture finale. Et donc grâce à ce budget qu'il me restait, j'ai pu engager une autre personne pour terminer mes travaux. Donc au niveau de ces travaux, j'avais mon enveloppe de 20 000 € qui était prévue donc avec le crédit au niveau de la banque. J'avais l'intention d'apporter 5 000 €, mais ce montant s'est élevé finalement à 8 000 € car j'ai dû faire face à un changement de cuisine qui n'était pas prévu et j'ai dû faire face également à des travaux au niveau du hall d'entrée. Donc toute la cage d'escalier a dû être refaite sur 2 étages. Alors au niveau des conseils, ce que je dirais en tout premier lieu, c'est de ne pas hésiter à faire plusieurs devis et à faire venir vraiment plusieurs entrepreneurs avant de démarrer votre chantier. La deuxième chose aussi que je pourrais dire, c'est de ne pas hésiter à suivre et vraiment à suivre ce chantier. Je venais quand même régulièrement sur le chantier, mais surtout de bonne heure le matin. C'est-à-dire que j'étais parfois sur chantier à 6 h du matin et l'immeuble était dépourvu en partie d'électricité et donc d'éclairage. Et je n'ai pas vu tout de suite certaines finitions. Malheureusement, j'ai vu certains détails plutôt dans la luminosité et plus tard dans l'avancement des travaux. Donc ça, c'est vraiment un conseil précieux que je donnerais, c'est vraiment de suivre attentivement ce chantier et de ne pas hésiter non plus à faire venir éventuellement un autre professionnel pendant ce suivi de chantier. Donc ici, on est au dernier étage où j'ai complètement tout refait. C'est là en fait que le budget principal des travaux se trouve. Donc j'avais fait le choix de placer du parquet vinyle pour une question notamment de facilité d'entretien. Au niveau des chauffages, donc c'est un chauffage gaz, j'ai une chaudière qui était déjà installée donc lors de l'achat qui était assez récent, donc c'est une chaudière commune. Les chauffages avaient déjà été changés au rez-de-chaussée et au premier étage par l'ancien propriétaire et donc ici, moi j'ai dû faire cette nouvelle installation.
Donc j'ai également refait complètement les murs avec un nouvel enduit. Dans cette pièce principale de vie, donc qui sera salon, salle à manger, j'ai également opté pour le choix de poser directement des nouveaux luminaires avec des lampes LED. Donc ça c'est vraiment bien joli ici, et donc ce qu'on peut voir aussi c'est que le châssis en fait était déjà installé, et donc ça c'est clair que c'est une dépense en moins, c'est déjà du vitrage, et donc c'est déjà suffisamment bien isolé. Et alors une chose qui est intéressante, c'est qu'au niveau de l'électricité, j'ai conseillé à Cindy de rajouter en fait tout simplement des câbles Ethernet partout dans l'appartement pour que les gens puissent s'y connecter de manière filaire, pour avoir une bonne connexion Internet, et aussi de pouvoir éventuellement faire passer la télévision qui a déjà été installée dans l'immeuble. Évidemment que je recommande ce suivi et ce coaching parce que c'est vraiment grâce à Louise qui m'a permis en tout cas de toujours garder le cap, parce que j'ai quand même eu beaucoup de coups de mou dans ce chantier et j'ai vraiment cumulé parfois certaines difficultés, et donc elle m'a vraiment aidée aussi, surtout par ce soutien qui était là permanent et ces contacts qu'on avait. Je n'aurais sûrement pas eu le même résultat sans accompagnement, parce que je pense que j'aurais été beaucoup plus vite démotivée, et ce soutien a vraiment été d'une aide précieuse. Si vous vous souvenez, la cuisine se trouvait sur ce pan de mur à l'origine, donc il faut savoir que je pensais garder cette cuisine et conserver ces meubles. Malheureusement, il s'est avéré que quand on a dû démonter pour réenduire le mur, la cuisine était fortement abîmée. Et donc, du coup, elle s'est presque effondrée, et donc j'ai dû repenser à l'achat d'une nouvelle cuisine. C'est ça qui a engendré notamment une partie supplémentaire pour les travaux. Quel est le budget de cette cuisine? Où est-ce que tu l'as achetée? Alors, le budget de cette cuisine est de plus ou moins un petit 1 000 € quand on compte un peu tout, donc au niveau des meubles, du plan de travail, etc. Et je l'ai acheté donc chez Ikea, en partie chez Ikea, et alors un aménagement aussi avec Brico Dépôt. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que comme on est à Mons, on n'est pas très loin de la frontière française, et donc il peut être intéressant de parfois passer tout simplement la frontière et aller voir par exemple du côté de Leroy Merlin ou Brico Dépôt ou encore Conforama, parce qu'il y a des tarifs qui sont vraiment intéressants. Notamment dans les aménagements par exemple de la cuisine, au niveau des lampadaires, un évier par exemple. Et voilà, ce genre de choses, ça peut être vraiment beaucoup moins cher, et ça peut faire des économies au niveau du chantier qui peuvent être assez conséquentes mises bout à bout. Et donc tu peux nous dire comment tu as aménagé cette cuisine? Mais j'ai voulu vraiment qu'elle soit full équipée. Il y a un frigo encastrable, une nouvelle cuisinière vitro-céramique, et ils ont quand même un espace assez conséquent au niveau des meubles pour le rangement. Voilà. Okay. Ouais, c'est vrai qu'elle est super belle cette cuisine, et finalement du coup pour un prix d'environ 1 000 €, oui. c'est vraiment avantageux. À ce prix-là, tu l'as monté toi-même? Oui, alors évidemment, ça implique d'aller chercher en plusieurs fois ces meubles chez Ikea, parce que tout n'est pas toujours de stock malheureusement, et plus un montage évidemment par nos soins qui à la base était prévu d'une journée, finalement c'est presque 3 jours de travail. Alors il faut savoir donc que le prix à la base, le prix affiché était de 135 000. Et après négociation, donc les négociations se sont portées sur différents critères, donc notamment le critère principal, c'était le fait que l'immeuble n'était pas aux normes urbanistiques. Ensuite, il y avait quand même beaucoup de travaux à réaliser, notamment aussi au niveau de l'électricité qui n'était pas conforme. Et donc, après plusieurs négociations, j'ai réussi à obtenir le prix de 115 000 € comme prix d'achat. Donc au niveau de mon financement, en fait, j'ai emprunté donc le prix d'achat de 115 000 €. Ensuite, j'ai demandé une enveloppe travaux de 20 000 €. J'ai eu un taux de 1,58 que j'ai fait en 25 ans. Et donc, ce que j'ai dû simplement amener, ce sont les frais de crédit. Mais j'ai dû apporter aussi une part pour les travaux, qui à la base c'était 5 000 € que je devais apporter, mais qui se sont étendus à 8 000 € puisque j'ai rencontré quelques petits soucis dont je vous parle plus tard. Au niveau des quelques autres chiffres, donc il faut savoir que le cadastre s'élève à plus ou moins 1 000 €. Ensuite, je dois payer aussi donc l'assurance. J'ai fait le choix de ne pas prendre l'abandon de recours, donc c'est plus ou moins 400 € pour l'immeuble. En autres chiffres, nous avons également le solde restant dû, qui est de plus ou moins 300 €.
Au niveau des différents loyers, donc je demande un loyer avec charges comprises, donc c'est-à-dire eau, électricité, gaz. J'offre la télévision et le Wi-Fi pour chaque locataire. Donc au niveau du rez-de-chaussée, le loyer est de 530 €, avec donc ces charges comprises. Pour l'instant, le premier étage est de 470 €. Après travaux, je vais l'augmenter à 550. Et pour ce dernier étage, je suis à 670 € de loyer. Le cash flow généré sera de plus ou moins 400 € et j'espère l'augmenter à 450 après les travaux du premier étage. On va se diriger vers la salle de bain. Au passage, je vous montre aussi les portes qui ont été repeintes. Donc j'avais fait le choix de garder les anciennes portes. Bon, il faut savoir que parfois, faire du neuf avec de l'ancien, ça génère quand même de l'argent aussi. Et donc ici, on va visiter maintenant la partie salle de bain. Donc tout d'abord, j'ai fait le choix de mettre une porte coulissante. C'est un gain tout d'abord de place. Et alors l'achat a été de nouveau réalisé en France, à Leroy Merlin, où de nouveau ils ont un vaste choix et avec des prix très intéressants pour ce type de porte. Et donc, écoute, elle est vraiment jolie cette salle de bain. Tu nous expliques un petit peu par rapport au projet de départ. Donc au départ, dans l'immeuble, il y avait vraiment une minuscule salle de bain. Il y avait juste 1 mètre carré, une petite douche, si on se souvient bien, avec le WC. Et les mains de l'évier étaient en fait à l'extérieur. Et du coup, ici, on a vraiment une belle surface. Effectivement, j'ai fait ce choix tout d'abord pour un effet coup de cœur, dans un premier temps. Et ensuite, parce qu'effectivement, cet espace était très réduit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était vraiment un tout petit sas. La douche faisait 80 sur 80. Ici, c'est quand même une douche d'1 m 20, donc ce qui est quand même beaucoup mieux. Et effectivement, l'évier maintenant est à l'intérieur et offre vraiment un bel espace salle de bain, un réel espace salle de bain. Donc ici on est dans l'espace chambre, donc j'ai décidé finalement d'aménager partiellement, c'est-à-dire un lit et un dressing. Alors j'ai fait ce choix parce qu'en fait l'espace est quand même assez exigu et il faut savoir qu'il a été encore plus raboté parce que normalement la paroi au niveau de la douche devait être beaucoup plus courte. C'est ce que l'entrepreneur m'avait dit au départ et finalement j'ai quand même perdu entre 15 et 20 cm au total. Et donc un lit est possible bien évidemment à placer, mais un lit d'1 m 40 et je voulais vraiment montrer un petit peu aux futurs locataires ce que ça pouvait donner comme aménagement et finalement ça a été une plus-value aussi pour cette pièce. Donc le budget meuble pour cette chambre, en fait le dressing vient de la France, chez Leroy Merlin. Il faut compter à peu près 80 € pour cette penderie complète comprenant la tenture. J'ai fait le choix d'un lit avec tiroir, comme l'emplacement est assez exigu, ça permet d'avoir un rangement supplémentaire. Le lit revient à plus ou moins 150 €. Je l'ai acheté chez Ikea et également 2 nouveaux sommiers à plus ou moins 90 €. Donc je ne fournis pas évidemment le matelas, tout simplement pour des raisons d'hygiène. Donc le futur locataire viendra avec son matelas d'1 m 40. Comme vous avez pu le voir dans cette deuxième partie d'étude de cas de Cindy, les travaux sont terminés et tout est loué. Toutefois, comme Cindy vous a expliqué, elle a eu quelques tracas avec son entrepreneur pour terminer les travaux. Je voudrais revoir avec vous quelques points importants. Premièrement, même si vous faites confiance à votre entrepreneur et que vous avez déjà travaillé plusieurs fois avec lui, ce qui était le cas de Cindy ici, passez régulièrement sur votre chantier. Cindy est passée régulièrement sur le chantier, au moins 2 ou 3 fois par semaine, tôt le matin, pour s'assurer que les ouvriers faisaient bien leur travail et pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de couac dans son chantier. Malgré tout, souvent, il y a plusieurs interlocuteurs sur le chantier et l'info ne passe pas forcément correctement d'une personne à l'autre. Et donc, il y a des choses qui sont oubliées ou mal comprises. Quelque chose qui aurait pu être mis en place pour faciliter la tâche entre les ouvriers, c'est d'écrire tout simplement tout ce qu'il y a à faire et s'assurer que quand on revient la fois suivante sur le chantier, tout a bien été fait. Deuxièmement, si vous ne vous y connaissez pas bien en travaux, n'hésitez pas à faire passer d'autres personnes de votre entourage pour vérifier si les travaux aussi se passent bien. On n'est pas censé savoir tout connaître et parfois un œil extérieur peut nous aider à déceler certains problèmes. Dans ce cas-ci, la plupart du chantier s'est relativement bien déroulé, les problèmes sont arrivés en fin de chantier au moment des finitions. Les finitions n'étaient pas belles et elles étaient loin d'être celles qu'on attendait d'un entrepreneur sérieux. À partir du moment où Cindy a commencé à faire des remarques sur le type de finition qu'elle attendait, il a commencé à se refermer sur lui-même, ne plus vouloir venir sur le chantier et faire preuve de mauvaise foi. L'entrepreneur a préféré fuir et abandonner le chantier, laissant Cindy dans l'embarras. Cindy aurait évidemment pu faire signer un contrat avant le chantier, toutefois elle n'a préféré pas le faire, tout simplement parce que c'est quelqu'un avec qui elle avait déjà travaillé par le passé et avec qui il n'y avait jamais eu de problème. Malheureusement, ici elle a joué de malchance car l'entrepreneur est tombé malade un petit peu avant le chantier et a délégué le chantier à quelqu'un qu'il connaissait. C'était complètement indépendant de sa volonté, malheureusement c'est Cindy qui en a fait les frais. Heureusement, comme on le conseille toujours, Cindy a payé par tranche au fur et à mesure de l'avancement de son chantier. De cette manière, Cindy a pu terminer les travaux sans trop de pertes avec un autre entrepreneur qui lui a fait de très belles finitions.
Cindy a beaucoup réfléchi avant de mettre un avocat sur le coup. Toutefois, celui-ci aurait pu ralentir le chantier considérablement, car ça aurait entraîné une procédure longue et coûteuse et aurait mis le chantier à l'arrêt pendant plusieurs mois, sans possibilité de terminer les travaux et de le remettre en location. La perte totale aurait été bien plus conséquente. Autre point important, vous avez pu voir que la salle de bain est assez grande par rapport à la situation d'origine. Cindy a voulu faire un effet coup de cœur dans sa salle de bain pour pouvoir proposer quelque chose de qualitatif à la location. Ce qui a entraîné en fait la réduction de la taille de la chambre. Elle a préféré mettre de la valeur dans la salle de bain plutôt que dans la taille de la chambre où finalement nous passons peu de temps. Pour régler le problème de la taille de cette petite chambre, elle a choisi de meubler correctement cette chambre pour montrer aux locataires qu'il y avait suffisamment d'espace pour s'installer. Cela a beaucoup plu aux potentiels locataires puisqu'elle visait quelqu'un qui s'installait pour la première fois dans un appartement. Elle a aussi fait le choix d'installer un micro-ondes, un frigo et de mettre à disposition une machine à laver et un séchoir pour tous les locataires de l'immeuble de rapport, histoire de proposer un service all inclusive et pouvoir louer plus cher, tout simplement, le prix de ses appartements. Et augmenter comme ça le cash flow qu'elle peut générer chaque mois. Aussi, dernier point important et pas des moindres, n'oubliez pas que la bonne affaire se fait toujours à l'achat. Dans ce cas-ci, le bien était affiché 135 000 €. Cindy a réussi à négocier le bien à 115 000 €. Ce qui est quand même une très belle négociation qui lui était permise, tout simplement parce que l'immeuble n'était pas en ordre et qu'elle a réussi à régler ce problème, et parce qu'il y avait des travaux dans l'immeuble. Je sais à quel point parfois la recherche d'un bien peut être difficile, surtout ne vous découragez pas, les bonnes affaires sont aussi sur ImoWeb, il suffit de bien chercher, apprendre à négocier un bien et vous créez votre bonne affaire. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de nous faire un petit commentaire, un like et nous dire ce que vous avez pensé de l'étude de cas. Aussi, n'oubliez pas que vous pouvez être accompagné et vous aussi réussir votre premier investissement locatif avec brio comme Cindy a pu le faire. Alors je vous dis à bientôt sur la chaîne.